Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, au fur et à mesure que nous nous approchons de la fin de l'année, les textes de la liturgie nous invitent à méditer sur les fins dernières et nous rappellent que notre condition ne se réalisera véritablement que dans la communion parfaite avec Dieu, dans la vision du face-à-face. Nous rappellent en définitive que nous aurons des comptes à rendre de la manière dont nous avons vécu ici-bas. Ce temps est un temps probatoire, nous sommes en sursis, vers le moment où nous avons à rendre compte au juge éternel, le maître du temps et de l'histoire, lorsqu'il récapitulera toutes choses en lui pour qu'il soit tout en tous. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit tout simplement, « Je ne t'ai pas créé inutilement. Tu n'es pas un être qui est survenu au hasard dans cette création que j'ai façonnée. » Et lorsque nous voyons depuis le livre de la Genèse, le Seigneur, étape après étape, forgeant les éléments de la création, à la fin de chaque jour, il y a cette magnifique phrase, « Il vit que cela était bon. » Et lorsqu'il créa l'homme, frères et sœurs bien-aimés, comme il le dit par ailleurs, il vit que cela était bon, bien sûr, mais il lui donna son propre souffle. Il insuffla en lui son propre souffle de vie. L'homme participait ainsi de manière intimement profonde à la vie de Dieu. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas penser que nous ayons été les fruits et les produits du hasard, d'un conglomérat hasardeux d'atomes, avec naturellement comme finalité la dissolution dans le néant. Nous sommes, nous, à l'image du Créateur. Nous sommes des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Jésus, notre Seigneur, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et ce faisant, que nous mesurions jusqu'où nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et Jésus ne cesse de marteler, frères et sœurs bien-aimés, qu'il nous aime infiniment. Et dans les moindres éléments de la nature, c'est l'amour de Dieu qui ainsi se traduit. Dans le battement de notre cœur, dans le sang qui circule dans nos veines, dans le chant de l'oiseau, dans l'air que nous respirons, dans tout ce qui nous entoure, c'est l'amour de Dieu qui est ainsi infusé et qui nous le manifeste sans cesse dans un je t'aime perpétuel. Nous ne pouvons donc pas penser, frères et sœurs bien-aimés, que nous ayons été défavorisés de la nature, quel que soit ce que nous avons traversé comme épreuve et quelle que soit l'idée que nous avons de nos capacités, de nos possibilités. Et c'est ici, justement, le drame de ce serviteur qui a enterré son talent, tout simplement parce qu'il n'avait pas compris qu'il était lui aussi aimé du maître, tout comme les deux premiers serviteurs qui avaient fait fructifier leur talent. Il n'a pas compris que sa vie avait du prix aux yeux de son Dieu. Et Jésus le dit dans Isaïe 49, frères et sœurs bien-aimés, « Une femme pourrait-elle oublier son enfant? Cesserait-elle de chérir le fruit de ses entrailles? Même si s'en trouvait une pour oublier, dit Jésus, dit Dieu, moi je ne t'oublierai jamais, car j'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. » Le drame de notre existence, c'est justement que nous vivons par procuration. Nous vivons à travers les autres, frères et sœurs bien-aimés. Nous n'avons pas compris que nous sommes des êtres singuliers et que personne n'est démuni de talent. Autre drame de ces serviteurs, c'est qu'il a pensé, frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'avait rien reçu comparativement aux autres. Pourtant, il avait un talent qui n'a pas fait fructifier et qu'il est allé enterrer. Voilà le drame de celui qui passe son existence à se comparer aux autres. Nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Et il nous a aimés d'une manière particulière, comme si nous étions seuls au monde. En nous confiant les talents, frères et sœurs bien-aimés, il n'a pas tenu compte de ce qu'il a confié aux autres. Il nous a donné ce qui est important, la part qui nous revient pour réaliser notre vocation ultime, nous associer définitivement à lui. Nous n'avons donc pas, frères et sœurs bien-aimés,
à regarder les autres, mais à regarder l'unique Maître et Seigneur, avoir les yeux, le cœur, tout notre être rivé sur lui dire merci de manière continuelle pour le don précieux de la vie qui nous est donné et pour la grâce qui nous a faite de tous les talents que nous pouvons compter si nous avions été un tout petit peu vigilants, dégagés de tout esprit de comparaison. Nous verrions, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes nous aussi tout aussi remplis que tous les autres. Nous sommes des êtres uniques. Et comme dit un saint, si nous n'étions que seuls au monde, Dieu aurait créé un paradis. Tout simplement parce qu'il nous aime à l'exclusion de tous les autres, comme si nous étions seuls au monde, encore une fois, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est ainsi qu'il aime chacun de nous. Et quand nous serons en lui au ciel, nous aurons cette part unique de sa gloire, partageant en proportion de l'ouverture de notre cœur et de l'amour que nous avons manifesté pour lui. Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, accepte et crois de tout ton cœur que je t'aime, même si tu crois que tu n'as rien et que tu n'es rien. Entre dans le projet que j'ai pour toi, multiplie les dons. Et quelle est cette multiplication de talents, frères et sœurs bien-aimés, sinon la multiplication du désir, dont la manifestation d'un désir ardent toujours plus pour plaire au maître. Pourquoi devrait-il fructifier les talents si ce n'était pas pour accomplir la volonté du maître? Et Jésus nous dit, frères et sœurs, que si nous entrons dans cette plénitude de confiance en lui, si nous multiplions nos talents, c'est-à-dire si nous activons notre désir et que nous le rendons toujours plus brûlant, alors quand il viendra, il nous établira sur des villes. Il nous donnera et nous établir sur des villes, c'est tout simplement nous donner la propriété totale de son propre être. Nous serons des possesseurs de Dieu. Nous serons comme lui, nous allons régner comme lui. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Que le Seigneur nous donne la grâce de savoir accueillir ce que nous sommes, sans nous révolter contre ce qui semblerait être contraire à nos désirs, qui nous donne d'aimer de tout notre cœur l'unique Maître et de vouloir lui plaire, de n'avoir Dieu que pour lui, de nous libérer de tout esprit de comparaison, qui sont la source de notre propre déchéance spirituelle, qui nous donne de contempler son amour unique pour chacun, et qu'il nous aide à nous détacher du regard que les autres portent sur nous, pour ne nous contenter que de son propre regard. Frères et sœurs bien-aimés, aimons notre Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos forces, aimons-le de tout notre être, aimons-le de toutes les fibres de notre âme, de notre être, de notre vie. Laissons-le nous consumer entièrement, laissons-le nous brûler jusqu'aux interstices les plus reculés de notre être, et laissons-le, frères et sœurs bien-aimés, établir son règne en nous, qui nous donne cette vie divine que nous attendons tant, en nous donnant une flamme du désir toujours plus grand, la flamme de la multiplication des actes en Dieu. Qu'il nous bénisse et nous garde en ce dimanche, frères et sœurs bien-aimés, et que sa très sainte mère, par sa divine et par sa maternelle intercession, nous accorde de pouvoir accepter et accueillir ce don précieux de la vie de Dieu, et de le désirer de tout notre cœur, et en fructifiant tout ce qu'il met à notre disposition, pour que nous soyons un avec lui. Qu'il nous bénisse ou nous garde en ce dimanche, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.